bad boy. Run wild, I'm on a mission and I won't stop. No destination, but it's rough and shot. You gotta let me go, you gotta let me go, you gotta let me go. Run wild, I'm on a mission and I won't. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc l'essai de la nouvelle 125 Fantic à partir d'une base de YAM. Donc on va essayer tout ça aujourd'hui, je vais vous faire quelques plans, des essais en GoPro, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Est-ce que tu croyais que c'était quoi? Bon les gars, nous voilà sur la 125 Fantic, la fameuse. Donc déjà juste en position, la selle est plus haute, elle fait plus droite comme les KTM d'aujourd'hui. Enfin, ça fait une position plus récente. Le moteur évidemment il reste le même, mais la position est plus récente. On peut plus facilement se déplacer sur la selle. Je sais pas si on va y voir grand chose avec les flaques, on va essayer quand même. Ah bah tiens, je me suis mis une bûche comme un couillon. Salut les gars, on se retrouve après l'essai vidéo. Du coup, pas beaucoup d'images GoPro aujourd'hui à cause des conditions. Avec la boue, la pluie, c'était difficile de faire des images. La GoPro était vide, plein de merde, donc compliqué. Je voulais dire un grand merci à Rudy et Romaric pour l'essai de la 125. Ça fait plaisir d'essayer d'autres motos et puis faire des essais sur la chaîne, ça change un peu. Pour en revenir à la moto, je vais vous donner mon ressenti, c'est que personnel hein, évidemment. Déjà au niveau de la position de conduite, le guidon c'est pareil, il y a juste la selle qui change. Donc la selle est un peu plus haute et un peu plus plate, ça fait une moto plus récente comme les nouvelles KTM Husqvarna. Je sais pas si vous voyez, mais la selle sur les YAM ça fait un peu plus creusé, ça fait une position plus ancienne, on se retrouve plus facilement dans le milieu. Là c'est plus agréable de se mettre sur l'avant, de se mettre sur l'arrière, on tient mieux hein, évidemment sur la selle. Il y a pas mal de grippe en plus. Fantic a changé plusieurs choses par rapport à la 125YZ. Ils ont repris le CDI d'origine, ils ont modifié les courbes. Et ils ont développé une ligne avec une ligne d'échappement avec arrow. Bon, moi perso, ce que j'en pense du moteur, c'est qu'il en a gagné à tous les régimes. Bas, mi, haut, c'est pas mal. En allonge, en haut, c'est pas mal aussi. Ce qui m'a plus choqué, c'est en bas. Je trouve qu'elle reprend un peu mieux que l'origine. Mais même
beaucoup mieux. Tu peux prendre des petits virages en deuxième sans avoir besoin de mettre des coups d'embrayage à tout va. Bon, évidemment, c'est pas non plus une machine préparée et moteur JYTR, tout le bordel. Mais ça en a gagné déjà un peu et c'est déjà pas mal. Au niveau des suspensions, les fourches toujours Kayaba en 48 qui fonctionnent très très bien. Ça a été testé des années chez Yam, c'est très facile à régler d'origine, il y a déjà moyen de faire un bon truc. Bon, évidemment, préparer c'est encore mieux. Maintenant, on va pouvoir parler du prix. Le prix 7009, je crois, le prix annoncé par Fontic. Cette moto-là, on est obligé de l'acheter en concession en plus. C'est pas comme les Yamaha qui sont prix catalogue Yam en concession, c'est 7004. Mais les 125 Yamaha, il y a toujours moyen de les acheter en caisse. Et en caisse, c'est quand même beaucoup moins cher. On arrive aux alentours des 6008, 6009. On peut les trouver même il y en a qui arrivent à les trouver même un chouïa moins cher en déstock. Donc on arrive à presque 1000 € de différence quand on fait le calcul. Bon après voilà, c'est cool, ça va faire d'autres motos sur les courses, sur les parcs pilotes. Une moto qui change un peu de l'ordinaire, on va pas en voir beaucoup je pense. Qui a de la gueule également avec le kit plastique et le réservoir, tout ça, ça change. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien savoir votre avis. Moi je la trouve quand même stylée et puis ça marche quand même bien, c'est un 125 cam, je vais pas dire le contraire après toutes ces années passées sur les bleus. Voilà, donc pour l'instant pas de moto pour moi, la moto est démontée, je regresse les roulements, le moteur est parti chez Moto Connexion pour se refaire une santé, bielle, piston. Mes suspensions sont parties chez mon préparateur HFP à Laval, pareil pour refaire une réfection et remettre tout ça en ligne pour 2021. On se retrouve très prochainement les gars pour d'autres nouvelles vidéos en 2021, ça devrait être cool. J'espère qu'on va avoir des courses malgré le Covid et tout ça. Et sinon au pire ça sera pas mal d'entraînement et puis je vous filmerai tout ça avec des nouveautés éventuellement. Restez connectés, à plus!